La France n'a peut-être plus d'usines, mais elle fait des enfants, à la différence d'une Allemagne vieillissante et qui se dépeuple. Alors cela, c'est l'image d'Épinal. Malheureusement, cette image ne correspond plus à la réalité. Depuis 3 ans, l'Allemagne ne perd plus de population. En 2012, elle a presque fait jeu égal avec la France. Plus 300 000 pour nous, plus 200 000 pour nos voisins. Certes, ce qu'on appelle le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre les naissances et les décès, reste négatif en Allemagne, alors qu'il est positif en France. Mais pour faire face à ce déficit de population, les Allemands ont décidé de mener une politique très active d'immigration. Et les chiffres sont spectaculaires. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre l'émigration et l'immigration, a bondi depuis 2006. En 2010, il atteignait les 200 000 personnes, puis 280 000 en 2011 et 340 000 en 2012. Et cette politique va se poursuivre puisqu'en 2014, l'Allemagne table sur un solde migratoire de 500 000 personnes. Alors tout se passe comme si ce pays devenait une gigantesque pompe aspirante pour la main-d'œuvre. Et pas pour n'importe quelle main-d'œuvre, pour une main-d'œuvre de qualité, d'ingénieurs, de techniciens, d'informaticiens, de médecins, en provenance pour l'essentiel de l'Union européenne, voire de Russie. Alors il y a bien sûr les immigrés des pays de l'Est, souvent pour assurer les emplois de service, mais il y a depuis 2 ans une entrée massive de jeunes diplômés provenant d'Espagne, du Portugal, de Grèce, d'Italie, voire de France. Des jeunes qui ne trouvent plus d'emploi chez eux et qui sont recrutés par les groupes allemands. Pour l'Allemagne, c'est tout bénéfice. Cette main-d'œuvre jeune et qualifiée va l'aider à moderniser son outil de production. Leurs cotisations, leurs impôts vont être directement injectés dans le système de protection sociale allemand. Ajoutons que cette nouvelle migration, de par ses origines, pose moins de problèmes ethniques et religieux que celle issue de contrées plus lointaines. Alors voilà pour l'Allemagne. Pour la France, la situation à l'inverse se dégrade. Le solde migratoire se réduit. Depuis 3 ans, il tourne autour de 50 000 personnes, et ce, en raison de 2 phénomènes. D'une part, la France a plafonné peu ou prou à 200 000 les titres de séjour par an, dont la moitié dans le cadre de l'intérêt familial. C'est-à-dire que chaque année, 100 000 personnes s'installent en France pour des raisons purement familiales ou pour fonder une famille, y compris à travers des mariages blancs. 10 000 émigrés seulement viennent à titre professionnel. Le reste sont des étudiants et des demandeurs d'asile. Cette immigration venant très majoritairement du continent africain. La France a mené ces dernières années une politique très restrictive dans l'offre d'emploi qualifiée à des étrangers. Or, en matière d'immigration, le bouche à oreille est très important. À tort ou à raison, le message subliminal qui a été ainsi véhiculé est que la France accueille plus facilement la main-d'œuvre non qualifiée ou les parents de ceux qui sont déjà en place que de jeunes chercheurs, des diplômés ou des travailleurs qualifiés. Notre solde migratoire diminue aussi parce que les Français émigrent massivement, et ce depuis une dizaine d'années. Alors je ne parle pas bien sûr de Depardieu ni des exilés fiscaux dont le nombre reste marginal. Je veux parler de ces centaines de milliers de jeunes, diplômés ou non, qui partent parce qu'ils ne trouvent pas en France les emplois qu'ils souhaiteraient. Londres est déjà la 4e ville française et il y a près de 100 000 Français en Chine. Au total, on estime qu'il y aurait entre 2 millions et 2,5 millions de Français à l'étranger, chiffre qui a doublé en 10 ans. Alors on peut se raconter les histoires que l'on veut et y voir là une preuve de dynamisme. La vérité, c'est que de tout temps, l'émigration, notamment celle des cerveaux et des plus dynamiques, n'est pas un signe de bonne santé pour le pays qui en est victime. Comparé à l'Allemagne, la France a une politique d'immigration low cost qui, in fine, lui coûte d'autant plus que parallèlement, son capital et ses cerveaux émigrent.